Toute sa vie, Jean-Michel Basquiat a tenté de renouer avec ses racines africaines. Né à Brooklyn, il ne connaît pas l'Afrique. Il la découvre à travers l'art, au Musée d'Art moderne de New York avec sa mère et dans les livres. Le lien de Basquiat avec l'Afrique était avant tout, je dirais, imaginaire. Il y a la question des racines qui se pose souvent à un moment ou à un autre, et le continent africain apparaît comme le point de départ de l'histoire des Noirs américains et va l'amener justement à réfléchir sur la nécessité pour lui d'être plus précis. Sa négritude, comme il l'appelait, elle se retrouve partout dans ses œuvres. Les symboles africains viennent crypter ses toiles, comme le NCBD, un code de langage utilisé au Nigeria. Les fétiches africains aussi, ces statues criblées de clous, inspirées du vaudou. Et puis, il y a bien sûr la figure du griot. Le griot, c'est un peu la figure de l'artiste. Figure de l'artiste dans lequel, finalement, Jean-Michel Basquiat va pouvoir, lui, s'identifier. En tant que passeur également, qui compte l'histoire de la population noire américaine, entre autres choses, qu'il va transmettre dans ses œuvres. Cette exaltation de l'Afrique est avant tout politique. À l'époque, Basquiat est le seul artiste à dénoncer la condition des Noirs américains. Au fil de ses toiles, il devient le porte-parole d'une diaspora africaine bafouée, un combat qui fait encore écho aujourd'hui. Johanna Choumali, photographe ivoirienne, se reconnaît dans son travail. Il a choisi d'être noir, il a ressenti le besoin de présenter des figures noires fortes et puissantes, puisqu'il disait que le corps noir n'était pas assez, les Noirs n'étaient pas assez bien représentés dans l'art moderne. Il a réparé ça. Basquiat ne se rendra qu'une seule fois en Afrique. C'était en 1986 en Côte d'Ivoire. 2 ans plus tard, il meurt d'une overdose. Il était attendu le lendemain à Abidjan. Un rendez-vous manqué pour l'artiste, passionné par ce pays.